Bonsoir, comme prévu, une petite vidéo pour vous parler et pour parler principalement aux enfants et aux jeunes qui vont passer leurs examens prochainement. Les oraux, l'écrit génèrent du stress. Il y a le stress utile et le stress en fait qui va nuire à la récupération en mémoire. Il y a aussi d'autres mécanismes qui ne peuvent pas être traités de manière si courte et si spontanée puisqu'elle est individuelle due à l'histoire de chacun. Mais pour tout individu, on a des capacités qui sont en nous, des forces qui sont en nous, qu'on peut mobiliser à chaque fois qu'on perçoit le stress. Le stress, ça peut être une accélération du battement cardiaque, l'impression de fourmillement au niveau de la tête, au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs, avoir mal au ventre, avoir une impression de compression, l'impression d'avoir des petites des choses en fait qu'on voit, des petits points lumineux au niveau des yeux, la bouche sèche, des difficultés à respirer. Donc déjà, il faut pouvoir identifier ces petits signes qui sont là pendant qu'on est en train de passer l'examen, ou juste avant, ou pendant. On est dans une salle de classe, par exemple pour l'écrit, on va pouvoir faire l'exercice que je vais vous proposer ensuite, c'est-à-dire un exercice respiratoire, prendre plusieurs respirations, diriger volontairement notre attention vers notre abdomen, le ventre, et cette respiration particulière, cette attention qu'on va porter vers notre respiration, va envoyer vers tous nos circuits nerveux une information qui va remonter, donc on parle de voie efférente ou afférente. Les informations vont aller et venir de notre cerveau vers notre corps, de notre corps vers notre cerveau. Et sans arrêt, il y a un ajustement qui se fait. Et cet ajustement à travers notre respiration permet d'avoir un pouvoir à un endroit particulier dans notre cerveau. Si je reprends le modèle du cerveau dans la main, on a une main. Ici, nous avons le tronc cérébral qui est directement relié en fait à notre cou, à notre colonne vertébrale, aux nerfs vagues, etc. Enfin, pas loin. Et ici, si je mets mon pouce comme ça, on a le cerveau limbique. Le tronc cérébral, le cerveau limbique. Ici, nous avons, si on referme notre main, toute notre néocortex avec le lobe préfrontal ici et le lobe temporal ici. Pour pouvoir bien gérer le stress, il faut prendre conscience que quand on est stressé, c'est comme si on était déconnecté, c'est-à-dire qu'on n'avait plus accès à l'ensemble de notre néocortex, la croûte de notre cerveau, l'endroit où en fait on va pouvoir récupérer les informations en mémoire. On ne peut pas les récupérer parce que le cerveau en fait il est en train de gérer l'urgence, le stress. L'amygdale pendant ce temps elle est peut-être en train de s'emballer et en tout cas l'émotion qui est là n'est pas positive, ne permet pas de mobiliser toutes ces connaissances et de rendre quelque chose qui est correct et en tout cas qui peut nous aider à réussir un examen. Donc prendre conscience que notre respiration est notre meilleur allié, ça au cours de toutes mes vidéos ou de tous les posts que je fais, j'essaye d'en parler. Notre respiration, nous l'avons avec nous, c'est un outil qui est facile à mettre en place, qui n'est pas perceptible par les autres, c'est-à-dire que si je reste un peu comme dans la lune et silencieux pendant que je me concentre sur mon abdomen qui bouge pendant que je respire et que je laisse mon abdomen se gonfler comme un ballon à l'inspiration et que je laisse se dégonfler à l'expiration et que sur plusieurs respirations, 3, 5, 6, 10, je porte mon attention tout de suite à cet endroit-là, je fais baisser le taux de stress en fait. Je fais baisser l'anxiété, je fais baisser, je débranche quelque part l'information qui ne me permet plus d'avoir mes capacités justement qui sont complètement là, épanouies. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux avec moi pendant l'exercice. Je me suis mise à mon bureau, en posture assise, posture confortable au fond de ma chaise. Les pieds sont bien à plat au niveau du sol, le dos est droit, les épaules sont relâchées.
Le dos est le plus droit possible et pendant quelques secondes, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à faire l'exercice avec moi. Donc je vais vous inviter à fermer vos yeux, je vais faire de même. Et pendant qu'on a les yeux fermés, on va pouvoir simplement commencer à prendre conscience des points d'appui de notre corps. Les pieds sont bien à plat sur le sol, on sent notre bassin qui dépose sur le siège, le dos calé sur le dossier, les mains sur les jambes si on veut, ou sur la table, contact en tout cas, les mains. Et en conscience des contacts de notre corps avec des points d'appui, on va pouvoir venir se concentrer sur notre abdomen, notre ventre. Et on va venir suivre 1, 2, 3 respirations et 3 mouvements de notre abdomen qui bouge quand on respire. Et pendant qu'on fait ça, on peut avoir des pensées, des choses qui viennent. On les laisse passer tranquillement à notre rythme. Et on revient au mouvement de notre abdomen. Inspirez, laissez l'abdomen se gonfler comme si c'était un ballon. Expirez, soufflez. Laissez l'abdomen se dégonfler comme si un peu votre nombril voulait rejoindre votre colonne vertébrale. Allez jusqu'au bout de l'expire, à la pause respiratoire. Inspirez. Expirez. Pause, inspire. Expire. Inspire, gonfle l'abdomen. Expire, pause. Inspire, gonfle l'abdomen. Expire, l'abdomen se dégonfle comme si le nombril, l'ombilic voulait rejoindre la colonne vertébrale. Encore 3 respirations. Inspire. Expire, pause. Inspire. Expire, pause. Laisse ta respiration aller et venir avec le rythme qui est là. Et prendre le temps d'observer maintenant comment on se sent. Observer ce qui est là pour nous. Peut-être que la respiration est plus ample, peut-être qu'on s'est aperçu que nous pensions moins. Et puis tranquillement, on peut bouger les corps à nouveau. Peut-être qu'on peut prendre, même si on est en temps d'examen, à l'écrit, prendre le temps de s'étirer, frotter les parties du corps comme si voilà, on voulait récupérer une conscience ordinaire, c'est-à-dire voilà, la conscience de ici et maintenant, je suis en train de faire des choses, je perçois des choses, mes sens sont en alerte et mes rideaux sont grands ouverts avec mes yeux. Cette approche permet de découvrir qu'à tout moment, quand on perçoit des signaux du stress, on a une solution. Cette solution, en fait, elle est en nous. Alors, c'est pas magique proposé comme ça, hein, voilà, c'est un entraînement. Mais même sans entraînement, prendre conscience que notre respiration permet de stopper le petit vélo dans la tête. J'y arriverai pas, j'ai rien compris à la question, je me sens mal. Toutes les pensées en fait qui peuvent traverser quelqu'un qui est en train de passer un examen, de faire la pause en se concentrant, en prenant conscience qu'on a ce pouvoir de concentration sur notre respiration, peut nous permettre d'avoir quelques minutes après des idées plus claires. À chaque fois qu'on va changer de sujet à lire, on peut peut-être avoir à nouveau des signaux dans notre corps de stress. On recommence. En fait, ça ne va pas être une perte de temps. Ça va permettre de faire baisser le taux de stress, de mobiliser l'attention, la concentration. Et ça permet, du coup, de récupérer les informations en mémoire. Quand on ne se souvient plus de ce qu'on doit répondre, par exemple, imaginons qu'on nous demande de reconnaître voilà, la nature des mots dans un texte.
ou alors de retranscrire un texte à un temps donné, je sais pas, retranscrire le texte au présent de l'indicatif, et puis que tout d'un coup, en fait, moment de panique, on ne se souvient plus. Cette pause, elle va permettre de aussi, avant de revenir là, ici et maintenant, de se dire, tiens, la dernière fois que j'ai vu ce terme-là, j'étais où? J'étais chez moi, j'étais en cours, j'étais en quelle classe, à quel moment? Et de pouvoir aller justement dans sa bibliothèque de souvenirs pour récupérer ce souvenir, le lieu où on était, avec qui on était, ce qu'on faisait, comment on se sentait, et d'aller vraiment le récupérer comme si on était sur place et qu'on venait entendre l'information, récupérer cette information. Je ne vous dis pas que comme ça, au cours d'une vidéo, ça va être magique et que ça va solutionner tous les problèmes, mais peut-être que du coup, même au dernier moment, ça peut semer des graines. Cette année, j'ai eu pas mal de troisièmes. On a beaucoup travaillé sur cette récupération en mémoire. Ils se sont surpris eux-mêmes à revoir tout le programme de l'année. Par exemple, en SVT, ça a été beaucoup ce début de semaine. Mais quand ils récupèrent leurs informations en mémoire, ils me disent « Ah ouais, mais en fait, je me souvenais même plus qu'on avait fait ça. Et je me souviens de tel et tel mot. » Et puis, ça permet aussi de faire le point, de savoir ah, j'en suis où avec mes connaissances, pourquoi je doute de moi, pourquoi je les ai, j'ai entendu, j'ai passé du temps à étudier. Et les informations sont quelque part. C'est un peu comme si on... Moi, j'aime bien comparer à une grande bibliothèque. Dans cette bibliothèque, à un moment donné, on a revu les choses à un endroit, dans des circonstances, avec des personnes ou seuls, dans notre chambre ou dans notre cuisine, dans notre salon, dehors sur la terrasse, sur le balcon, je ne sais pas. Et ces informations peuvent être récupérées de manière plus facile, puisque du coup, on va les chercher. Mais on ne va pas les chercher avec la question sous les yeux. On va chercher parce que du coup, on nous a demandé la nature du mot le. Bon, voilà. C'est quoi le? La nature du mot. Celle qui ne bouge pas. Celle qui est là. C'est quoi? On récupère l'information. Si on m'a demandé de conjuguer le texte qui était à la troisième personne du singulier au masculin, de le mettre à la troisième personne du pluriel au féminin et au présent de l'indicatif, alors que le texte par exemple était au passé simple, on va pouvoir retrouver le présent. C'est quoi? Quand est-ce que j'ai vu le présent dans ma vie? J'ai un jeune cet après-midi qui m'a répondu en CM1. Il a récupéré l'information en mémoire, cet exercice lui pour lui est difficile, il a pu retrouver aujourd'hui, je parle, et il a pu me mettre tout le texte au présent sans se tromper. Voilà, en n'oubliant pas d'informations. Et puis ça nous a permis de faire le point, par exemple, comment j'écris l'heure, est-ce que je le mets au pluriel, est-ce que je le mets au singulier, est-ce qu'il est devant un nom, est-ce qu'il est devant un verbe. Ça a permis de remettre, de se dire ah tiens, il y avait quelque chose que je n'ai pas révisé, on le révise, on fait un exercice, on fait 2 exercices, c'est acquis et il est reparti comme ça. Donc la respiration, c'est notre meilleur allié. Ça paraît un petit peu étrange comme ça de se dire mais en fait on va toujours chercher compliqué alors que finalement les choses sont simples. Notre corps et notre cerveau a d'incroyables pouvoirs et d'incroyables capacités. Mon travail, c'est justement de les partager avec les enfants et avec les grands qui en ont besoin. J'espère que cela vous aura aidé. Dites à vos enfants, si vous êtes des adultes, si vous avez des enfants, de penser que plutôt de paniquer et d'écrire n'importe quoi, prendre 3 minutes pour revenir à sa respiration, prendre 2 minutes pour aller retrouver quand, où, avec qui on a vu telle notion, permet de récupérer les informations en mémoire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça pourra aider. Et je vous dis à très bientôt, puisque du coup, cette semaine et la semaine prochaine, je vais essayer de poster des petits exercices, des petits bouts d'exercices de sophrologie qui permettent de mieux gérer le stress. À très bientôt. Au revoir.